Dans mon défi de faire des courtes pointes avec des cercles, c'est pas facile, et deux, là, je suis en grande période d'improvisation. J'ai fait quelques blocs. J'ai décidé d'ajouter de la couleur, des blocs de couleur. La première chose à faire, peser mon tissu, parce que quand on travaille avec les ronds, là, il faut que ce soit bien précis. Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui. On fait du repassage pour s'assurer que nos carrés sont bien droits et faciles à couper. J'ai trouvé plusieurs choses, ça me fait découvrir toutes sortes d'affaires. Donc, pour faire la taille de ces formes-là, je me suis fait un modèle en papier, mais c'est un peu périlleux à couper. Alors, j'utilise un nouvel outil qui est un petit couteau à lame rotative, qui est beaucoup plus petit que mon standard. Et je vous dirais que c'est moins périlleux, c'est plus facile d'aller dans les courbes, je vais vous montrer. J'ai aussi découvert des gants comme ça, qui protègent, c'est des gants de cuisine en fait, pour protéger contre les grands couteaux pointus et aiguisés. Mais j'ai trouvé que ça me rassurait un peu quand je fais mon travail ici. Alors je vais y aller, là, il faut que je m'aligne comme il faut. C'est bien important. Là, j'ai mes deux tissus qui vont contraster dans mon modèle. J'en coupe deux à la fois. Alors, on y va tranquillement parce que c'est bien, bien, bien dangereux. Mais la petite lame, là, je trouve que ça coupe pas mal mieux. Ça tourne mieux. C'est ce que je pourrais dire. C'est que c'est plus facile de faire des courbes. Alors, il va bien, bien, bien tranquillement, là, parce que... Alors, voilà. On fait ça, puis après ça, on fait l'autre morceau qui va donner ce modèle-ci. J'en ai déjà plusieurs de taillés d'avance, alors après ça, on se retrouve pour faire de l'assemblage. On va commencer à les coudre, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Ici, là, j'en ai fait quelques-uns d'avance pour vous montrer. Alors, j'ai mes deux morceaux ici. J'ai choisi ces deux-là. J'en ai plusieurs là, de toutes sortes de couleurs. Alors là, je commence avec ces deux-là. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est trouver notre milieu. Alors, pour faire ça, on les plie, comme ça. On trouve le milieu ici. Maintenant qu'on a notre milieu, on va faire la même chose avec ce morceau-là. On le marque comme ça, c'est facile. Puis, alors, ici, on a notre milieu, endroit, contre endroit. Alors, vous voyez, j'aligne les deux milieux ici, je vais épingler. Il y a beaucoup de trucs pour faire ça, mais celui que je trouve à date qui est le plus facile, c'est d'épingler comme ça. Alors, on a épinglé notre milieu. Ça ne bougera pas. Là, on va aller épingler le bout ici. Ça a l'air un peu étrange, là, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Alors, on épingle comme ça. Moi, j'aime bien épingler dans l'autre sens pour être sûr que ça ne bouge pas. Là. Alors ici, il y a une aisance qu'il faut aller chercher. Si vous avez déjà fait de la couture de vêtements, c'est un peu comme une manche. Là. Il faut aller chercher la courbe. La rentrer dedans. Là. On pourrait le faufiler, là, deux rangs de faux fils, puis coudre entre les deux, mais c'est un peu long, alors moi je pense que je vais juste épingler, puis on va voir ce que ça donne. Et puis on va aller faire la même chose de l'autre côté.
On continue l'aventure. Là, on est à l'étape du repassage. Il faut repasser tout ça pour voir si on a oublié un pli qu'on n'a pas vu. Avant de faire l'équarrissage, il faut mettre ça bien carré. Là. Il faut que j'ai mes blocs qui sont tous de la même grandeur. Mais on va commencer par les repasser. Alors moi, je commence toujours par repasser la couture elle-même. Ça détend un peu le tissu. Là. On va voir si on a un problème. Ça se peut qu'on ait un petit problème ici. On va voir. Vous remarquerez, là, j'avais fait un pli pour aligner mes deux morceaux. On va l'enlever, là, ce pli-là, mais... Donc, quand on repasse ça, c'est toujours une petite surprise. Là. Voilà, j'ai un pli. On va être obligé de le recommencer, celui-là, ce petit segment-là. C'est pas si pire, c'est pas si pire. Mais celui-là, il faut le reprendre. On continue. C'est le fun, hein? J'ai fait ça avec toutes sortes de restes de couleurs. C'est un beau feeling pour les yeux. Ça fait partie de la pleine conscience, ça aussi, hein? Être en connexion avec les couleurs, avec tous nos sens sont à contribution, là. Les couleurs, c'est sûr que c'est un facteur important dans ce projet-là. Alors, comme vous voyez, là, ça fait pas mal croche. Je vais être obligée de les retailler pour être sûr qu'ils sont bien droits. On continue le repassage. Je vais réparer ceux qui ont besoin de l'être. Puis après ça, on se retrouve à l'étape de taille des blocs. On est rendu à l'étape de rendre nos blocs carrés. Ça, c'est un peu plus difficile, comme vous pouvez voir. Et ils ne sont pas tout à fait droits. On va le voir mieux sur la table, là, mais on va les faire. Il faut qu'ils soient tous égaux. Les premiers que j'ai testés sont à 8 pouces. Alors, j'ai ma planche ici. On va essayer de les mettre carrés. Bon, comme vous voyez, là, si on les aligne, là, c'est tout croche. Là, ça va pas... OK. Donc là, on essaie de faire quelque chose de carré avec ça. On va faire un côté. Je m'aligne toujours sur un côté en m'assurant que j'ai de la tolérance l'autre côté, là, parce que je sais que ça aussi, c'est croche. Donc, je vais y aller comme ça. On va en enlever un petit peu. Puis là, je sais que cette ligne-là est droite. Je vais la mettre en haut. Je vais m'aligner complètement droite dans ce sens-là. Là, je suis sûre que c'est bon. Donc là, si je sais que j'ai besoin de 8 pouces, mon plus court, c'est ici. 3, 8, ça fait 11. Fait que je m'aligne sur le 11, puis je devrais être droite de ce côté-ci. Comme ça. Vous voyez là comment c'est pas droit du tout, là. J'ai pas encore trouvé la solution magique pour faire ça plus droit, mais bon, c'est ça. C'est de l'apprentissage, c'est ça le défi. Alors, on est à 3 plus 8, ça fait 11. On va mettre ça droit ici. Vous voyez comment j'ai essayé de ne pas tirer, puis malgré tout, ça tire, là. C'est très difficile de faire... disons que c'est pas pour votre premier projet, là, mais je trouve que c'est le fun de partager que quand on se fait des petits défis, des fois, on est un peu dépassé par la chose, mais ça m'amuse quand même. Bon, ben, je l'ai. Mon premier est fait. Parfait, on continue. Mais je pense que je vais avoir un beau résultat malgré tout. Il ne faut juste pas désespérer puis prendre ça comme un apprentissage. À chaque geste que je fais, que je sais que c'est bon ou pas bon, j'ai appris quelque chose. Il m'en reste 4 ou 5 à faire. On se revoit tantôt.